Salut les petits. Alors regardez, les pêcheurs de Dakar, ils sont là en train d'attendre de savoir s'ils vont pouvoir monter aux Almadies ou pas à cause des conditions de mer. Regardez un peu la houle. Hein. Voilà, hein, les vagues sont très fortes. Et regardez, incroyable, je ne sais pas si vous voyez, devant le bateau là, il y a une bouée blanche. En fait, c'est un chasseur. Voilà, il pêche là. Le mec, il est costaud, hein, il n'a pas peur. Hein, parce que dans une houle comme ça, j'avoue que... on vient de le voir émerger là, vous voyez, et hop, il monte en haut de la vague, hop, il redescend, je ne sais pas si vous le voyez à cette distance. Je vais essayer de zoomer un peu. Putain, vous voyez là? Incroyable, le chasseur sous-marin là. Alors que même les bateaux se posent la question s'ils vont pouvoir arriver à sortir ou pas. Donc là, ici, c'est Dakar. Là, la baie. Et en fait, ben, ils ne savent pas. Ils se sont tous regroupés. Il faut dire qu'il fait froid. Il fait 20 degrés, 21-22 degrés, alors qu'on est au mois de juillet, qu'il y a du vent, qu'il y a de la houle. Et je crois que le meilleur endroit où on sera pour cette troisième journée de pêche, c'est là. Il y aura peut-être moins de poissons, mais en tout cas, on sera certainement mieux. Allez, peut-être une vidéo en fin de journée. Bonne vidéo les petits. Troisième jour de pêche. C'est joli les... Ah, tu fous. C'est joli les petites rides d'Engor quand même. Hein. Ouais, c'est super. Il n'y a pas de voiture, il n'y a rien là-dessus. Hein. Rien du tout. Je crois qu'il y a 40 habitants à l'année et après c'est une île touristique. Ouais, c'est génial. Hein. Franchement, c'est agréable. On arrive sur la plage là, non? Et on arrive sur la plage pour traverser pour aller sur Dakar. Donc c'est 500 mètres. Ah ouais, ça va. Droite, gauche? Gauche. Tu te perds vite, non? Quand tu connais pas, ouais. Joe, on part à la pêche. Allez, ça va. Alors Joe, la forme. Ouais, bonne journée. Hein. Donc là on arrive sur la plage. Normalement il y a le bateau qui doit nous attendre. Est-ce qu'il nous attend ou pas? Non, il n'est pas encore là. Il ne va pas tarder à arriver. Il n'est pas là. Le bateau est là-bas. La marée haute, non? Là c'est marée haute, ouais. Donc on va pêcher sur la descendante, c'est pas top. Mais bon, on choisit pas. Aujourd'hui le programme, on va sur Mbao, ça va. Le cimetière des épaves, il y a une 500 épaves. Et on va à la recherche, on t'a dit que l'eau froide était revenue, donc on va plus faire une pêche d'hiver que d'été. Donc plus tiof, badèche, ça, peut-être des corvines. On va essayer de se faire surprendre par quelque chose. On verra bien. Hein. Allez, bonne vidéo les petits. Ciao, ciao. Salut. Salut mon ami. Ça va? Oui, ça va. Alhamdulillah. Tire-moi pas une sac, s'il te plaît. Alors qu'est-ce que tu fais là, JC? Alors là, on va chercher de la glace. D'accord. Parce qu'il fait très chaud et si on met pas le poisson dans la glace, forcément on le perd. Donc toujours on prend un sac de glace ou 2 sacs de glace. D'accord. Bienvenue. Merci beaucoup. Salut. Voilà la glace. C'est quand même typique. Hein. Et voilà. Allons voir s'il y a du poisson. Bon, nous sommes arrivés au Marinas. JC, aujourd'hui c'est petits poissons, c'est ça, c'est ce que tu m'as dit? Oui, oui, oui. Aujourd'hui, on va dans une zone où les poissons sont jamais très grands. On peut voir des tiofs de 2, 3, 4 kilos. On fait de l'alimentaire donc aujourd'hui. On fait de l'alimentaire, mais on tire des poissons qui se sont déjà reproduits. Parce D'accord. que c'est important, c'est la règle d'or. Tu crois que lui s'est déjà reproduit là? Non, pas encore lui. En tout cas, je sais qu'il essaye. Hein. Parce que là, avec son bob et son truc, il a l'air fatigué. Bon, donc, allez, c'est parti, Allez, on y c'est va. parti, on y va. Bon, les mecs ils me prennent juste pour pousser le chariot. Allez. Non, mais je vous rassure, hein, on lui filera 500 balles hein, quand même. Eh, c'est 100 francs africains. Africain, bien sûr. C'est-à-dire combien à peu près? 80 centimes d'euros. Oh, bah ça, c'est déjà trop payé pour lui. Ah bah oui, mais bon. Tout Et travail puis- va être salaire. Hein. et je précise, hein, les 500 francs, c'est aller et retour. Hein.
Il avait perdu les caméras? Il a roulé sur mes caméras. Tu sais quoi? 250 francs aller-retour, c'est largement suffisant. Et Non, non, vraiment. c'est lui qui doit payer, oui, tu veux dire. Bah, il est joli ce bateau. T'as vu? Putain, pour monter, ça va être la galère par contre. Ah, t'as fait une plage arrière, ça va. Regarde, pas beau ça? Ouais, sympa, sympa, sympa. Ça va être cool. Bon, mais voilà, hein. Voilà. Grand luxe, hein. Bah, comme en Afrique, on a recyclé un bateau qui était très ancien. Et tu l'as On refait l'a quand même. Hein. complètement refait. Super. Et voilà. Allez, c'est parti. Allez, en avant. C'est joli ça. Regardez. C'est énorme. Ah, il y en a partout. Regardez. Ils ont envahi les bateaux. Et lançons! Vas-y, Mélenchon. Tu as vu comme il fait peur? Il y en a partout. Regardez, il y a des pélicans aussi là-bas. Donc à cause de la tempête au nord, on s'est replié dans la baie de Dakar, dans de l'eau pourrie, pour faire des poissons d'1 kilo. Des poissons de 1,5 kg à 10 kg. Ouais, toujours l'exception, mais je sais que la globalité c'est des petits poissons quand même. Écoutez, on va voir si on peut s'amuser, hein. On doit nourrir la famille, hein pape? Tu dois nourrir la famille. Alors, vous repérez le sens du courant légèrement. Okay. Et quand vous ventilez, vous allez voir qu'il y a une très très légère dérive, donc il faut se ventiler Ok, en fonction de points sur la terre, d'accord? ouais, parce que sinon on ne trouve plus l'épave. Voilà. Parce que si tu suis Adrien, tu seras en dehors de l'épave. Moi je suis à toi alors. Alors je te suis à toi. Elle est où l'épave? D'accord. Elle est comme ça par rapport à la terre. Eh JC, tu m'avais pas dit que tu m'avais pêché à Normandie? Quand on ne connaît pas ces épaves et qu'on doit descendre de cette eau verte sur 12-13 mètres, je peux vous dire que l'angoisse est totale. J'ai énormément de mal à me concentrer sur mes apnées et j'arrive au fond. En plus, on est sûr que les tôles bougent, qu'il y a des filets. Et puis ce sont des petits poissons, j'arrive pas à me concentrer. C'est très très difficile. Énormément de manches comme vous pouvez le voir. C'est une pêche très 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 compliquée. Et les premières années sont vraiment absolument abominables. Mais il faut arriver à se concentrer, il faut arriver à se caler, il faut arriver à passer la peur pour pouvoir arriver à rentrer dans les épaves. Mais quand vous arrivez comme ça et que vous voyez les filets qui pendent partout au tôle, ben je peux vous dire que voilà, c'est très compliqué. Et en plus, cette angoisse, elle est liée aussi aux poissons. Parce que regardez, la mange, c'est-à-dire tous les petites sardines, tous les petits bogues, tous les petits anchois qu'il y a, il y en a partout, ils bougent dans tous les sens. Et vous avez des filets partout accrochés aux épaves. Donc je peux vous dire que vraiment, c'est très 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 angoissant. Et vous savez qu'à tout moment, il peut y avoir un poisson qui sort. Mais la probabilité de le voir est très très faible. Il y a des filets partout. Regarde. Yann, tu me redis ce que tu m'as dit là à propos des filets? Le fusil toujours en avant. Pourquoi faire? Comme ça, c'est lui qui se plante, c'est ça? Donc c'est le fusil qui se plante dans le filet et pas toi, c'est ça que tu es en train de me dire? Mais t'es taré! Bah quoi? Si tu vois pas le filet. Bah non, c'est logique. Ah, c'est comme ça qu'on fait. Si on sait pas, on met le fusil devant. Comme ça, s'il se prend dans le Quand filet, il y a 1 mètre ou 2 mètres de visite, c'est comme ça qu'on est obligé de faire. Hein. Mais c'est des fous furieux les gars là. C'est des fous furieux. C'est des fous furieux. on est obligé de faire l'avantage à Dakar, c'est que pendant que tu pêches, tu te gaves de mangue. Mais là, trop beau. C'est meilleur que le poisson. Heureusement, on sort un peu de la baie. Parce que pour moi, c'était vraiment trop compliqué. Je n'y arrivais pas, c'était impêchable. Et on va sur une épave qui est un peu plus profonde. Sur 16 mètres le pont, sur 20 mètres
en bas au sable. Et là, c'est plus simple parce que ben, l'eau est un peu plus claire. Alors bon, c'est pas encore le grand jour. Hein. Alors, regardez le petit mérou, hop, qui a glissé sous les tôles. Voilà. Mais au moins, on arrive à avoir une sensation à peu près de clarté qui permet de pouvoir un peu mieux se concentrer. En tout cas, pour moi, qui me permet un peu mieux de me concentrer. Mais c'est pas facile encore. Surtout que je ne connais pas les épaves. Ah ouais, indienne, ouais. J'ai vu un petit poisson, un petit mérou grand comme ça, c'est tout. Allez, je vais vous montrer que tout peut vite se compliquer. Je descends à la gueuse, mon fusil s'accroche à la gueuse, je le décroche. Je descends sur l'épave qui est à peu près 16 mètres. Je me dis si le poisson est là, il sera sur le sable. Je passe l'aspect psychologique. Je descends sur le sable, je me laisse couler, il y a quand même encore bien 5 mètres. J'arrive sur 20, 21, voire peut-être même 22 sur le sable. Je rentre sous l'épave, je me dis peut-être qu'il y aura un poisson qui se sera caché comme ça à l'ombre. J'avance, j'y vois absolument rien. Je vois une masse comme ça, une barre de fer qui descend. Je remonte. Et là, qu'est-ce que je vois sous la tôle? Ouah, un gros poisson. Le temps que je l'aperçoive, je redescends pour le tirer. Il a déjà glissé. Il m'a vu avant que je ne l'ai vu. Et je remonte. Alors là, il faut que... J'ai pas compris. Je me suis posé dessus. Mon fusil s'est accroché dans la gueuse. J'ai décroché la gueuse. Je suis descendu jusque sur le sable. J'ai tourné donc dans le sable, il n'y avait rien. Je remonte de l'autre côté et là en remontant, je passe une fenêtre. Il y avait un poisson comme ça dans la fenêtre. Je fais ça, je redescends comme ça pour voir ce qu'il y avait. Je l'ai vu glisser. Je sais pas ce que c'était énorme. Je sais pas ce que c'était. Je sais pas ce que c'était. Je sais pas ce que c'était énorme. Et en remontant, je le vois dans la fenêtre, il fait... Oh. Ça peut être un gros job, ça peut être... Je sais pas. Comme ça a duré qu'une fraction de seconde, j'ai pas identifié le poisson. Mais maintenant, je sais ce que c'est une badèche. Donc je reprends ma apnée et je retourne au même endroit en espérant qu'elle ait repris sa position. Parce que souvent, ces poissons-là ont des postes de chasse et ça avait l'air d'être un poisson en poste de chasse. Donc je repasse, je retrouve ma poutrelle, je me prépare avec mon fusil, je remonte et en effet, elle est de nouveau là, je tends le fusil et je la tire à la volée. Et elle part comme une folle, certainement se cacher dans son trou, je dévide mon moulinet, mais le poisson est fait. Est-ce qu'on pourra le sortir? Je sais pas, mais en tout cas, j'ai tiré le poisson dans des conditions vraiment, vraiment difficiles et c'est un beau poisson tiré dans une épave compliquée. Mais vous allez voir, ça va mal se passer. C'est ça que j'avais vu. C'est la badèche. Tu l'as bien tiré? En tout cas, elle me coule. Ah, elle est pas dans le trou? Stéphane, t'as tiré quoi? Une badèche dans la lucarne, là, ça fait 2 fois que je la voyais. Et je l'ai tirée, mais elle est partie dans l'épave comme une folle. Ok, on va essayer. Essaye de la récupérer, ça va pas être facile, mais vas-y. Pour moi, elle fait au moins 5 kilos. JC descend, il a l'habitude de ces épaves, il les connaît par cœur, il suit le fil. Il a utilisé un fil orange. Hein, et là, il rentre dans l'épave. Alors là, il faut vraiment être accroché pour faire ce qu'il fait. Je ne sais pas si j'aurais été capable de le faire. Il rentre et il va jusqu'à la cale. Et là, il trouve le poisson, il trouve la flèche. Il pose son fusil dans la cale pour arriver à sortir la flèche. Mais le poisson est violent, il est puissant. Il n'arrive pas à l'attraper pour le doubler. Parce que l'idée, c'est de lui mettre une deuxième flèche avec son fusil. Il n'y arrive pas. Il prend de la marge parce qu'il se dit bon, c'est dangereux, donc je repars en arrière. Donc il reprend son fusil et il repart par le même chemin dans lequel il est arrivé pour être sûr de pouvoir sortir. Et il sort. Ça, c'est vraiment un champion et qu'un champion qui peut faire ça. Hein. Bravo. Hein. Ah. Putain, tu m'as fait peur. Hein. J'ai vu la merde. Et tire dans un trou. Part. Ouais, Elle repart au milieu de l'épave, dans l'épave. Dans l'épave. Elle repart dans un trou dans l'épave. J'ai quasiment sorti. Tu pars ici, là. À sortir. Je t'ai vu, j'étais derrière toi, je t'ai vu galérer un peu. Et... Eh ben là, tu m'as fait peur. Hein. Sois prudent. Hein. On va la sortir. Et elle est vraiment rentrée. Elle est comme ça. Ouais, j'ai vu parce qu'elle est Dedans. comme ça, le fil fait ça. Elle part dedans, elle est au milieu et elle est dans Oh le là là. fond du bateau.
très bien se préparer. Je suis vraiment pas tranquille pour mes équipiers qui veulent absolument sortir ce poisson. Moi, il y aurait longtemps que j'aurais coupé la ficelle et que je l'aurais laissé au fond. Et il redescend, mais là je descends avec eux en sécurité. Mais en arrivant juste au niveau de l'atoll, eh bien, malheureusement la flèche est vide. Alors je surveille Kylian bien sûr, hein. Mais voilà, malheureusement le poisson s'est décroché. Mais je vais vous dire, je regrette pas qu'il soit décroché, au moins mes coéquipiers sont là en sérénité. Elle était plus hein, quand je suis arrivé. Hein. Je comprends pas pourquoi une épave comme ça, elle est vide. Comment ça se fait? Elle est pas comme ça, elle est vide parce que la pression de pêche est énorme. Et il y a 10 ans, on aurait vu du poisson. Et maintenant, on n'en voit pas. Et pourquoi? Trop de pêcheurs. La raison principale, c'est essentiellement la chasse en bouteille. Ah ouais, c'est ça. Il y a eu une explosion il y a 10 ans de la chasse à bouteille à Dakar. Exactement, ouais. Et du coup, ils ont ravagé les épaves. Ouais, tous les poissons sédentaires, comme les mérous, sont fixés. Et en bouteille, forcément, ils ont peu de chance. Donc vous avez quand même du poisson qui arrive par migration. Voilà. Et, mais une fois que la migration est arrivée, ils arrivent avec les bouteilles, ils tuent tous les poissons, il n'y a plus rien. C'est un peu ça, ouais. C'est terrible ça. Ah, c'est la triste histoire de l'humanité. Ouais, c'est dramatique. Et donc le seul moyen c'est d'aller plus loin, au large, pour pouvoir arriver à trouver des épaves qui sont un peu moins visitées par les plongeurs bouteilles. Mais il n'y en a pas beaucoup, enfin si, il y a beaucoup d'épaves, mais il n'y a pas beaucoup d'endroits qui ne sont pas visités. Et là, malgré tout, vous voyez, on est sur des fonds là, de plus de 20 mètres et c'est le désert. Il n'y a plus que des petits poissons et ce qui est terrible, c'est que JC me disait que même les petits poissons comme ça, ils sont en train de les tirer parce qu'il n'y a plus de gros. On est à quelle profondeur là? Le bateau il a combien? Plus de 20. Le bateau est à plus de 20. Et en fait, il n'y a pas un poisson, mais pas un poisson. Rien, c'est un truc de fou. Non, l'eau est chaude en bas. Mais alors que je me ventile en surface avec la gueuse, je vois les poissons en dessous. Ils sont en dessous de moi. Tu les vois? Pourtant, je vais y aller en direct, je vais pas y aller à la gueuse. Hein. Ben oui, je les vois. Alors je me dis que si j'y vais avec la gueuse, je vais traverser le banc et puis je vais leur faire peur. Donc autant y aller en poids constant, tout doucement. Donc je descends, je bascule, je fais mon canard et je descends doucement dans le banc sans leur faire peur. Regardez, ils tournent tranquillement. Je cherche un gros individu à l'intérieur. Je choisis ma cible, hein, toujours choisir sa cible parce que là ils vont commencer à descendre, c'est sûr. Une fois que ma cible est choisie, je tire. Voilà, c'est pas difficile. Et au moins, je leur ai pas fait peur. Et je remonte tranquillement mon poisson en surface. Voilà, c'était une belle action. Je serais parti avec la gueuse, le banc aurait éclaté, c'est sûr, et j'aurais pas fait de poisson à l'intérieur. Mais là, je peux le remonter, même s'il me tracte bien comme il faut. Hein. On va le doubler. Hein. Et on ne prend pas de risque sur un poisson, même petit comme ça. Aujourd'hui, c'est tellement difficile, on va faire tellement peu de poissons que on le double, parce qu'il n'a pas été super bien tiré non plus. Voilà, JC y a mis un bastos de façon à pouvoir assurer le poisson. Pas un gros poisson, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui ça fait plaisir, hein, parce qu'il n'y avait pas grand chose. Hein. C'était compliqué de chasser. Et il tenait plus que par un petit bout de chair. Hein. C'est les plus gros ou quoi? Il n'y avait pas plus gros, c'est le plus gros que j'ai pris. Par contre, t'as fait le doublé de merde dans la joue. Va le doubler avec celui-là. Va le doubler avec ça, là. Oui, je te taquine. Merci de m'avoir laissé le poisson. Ils sont gentils, ces gars de Dakar, quand même. Hein. Les boys of Dakar, ils sont gentils. Ils ont des invités, leur laissent le poisson. Va te mettre dans l'eau, tu verras, il y a plein de yards. Et ouais, mais c'est vrai, voilà. Et puis tu les attrapes. Merci les boys. Mais Kylian qui joue à domicile, hein, il est né sur place et il chasse depuis très longtemps sur place avec JC et Adrien. Du coup, ben, c'est plus facile, il joue à domicile comme on dit. Et il trouve vite le poisson. Moi j'ai trouvé le banc comme ça qui remontait autour du bateau, mais eux, très vite en dérive, ils arrivent à repérer le poisson. Il descend complètement dans le banc de carpe rouge, il va choisir sa cible, alors il prend son temps, vous voyez, hein, il descend en feuilles mortes pour ne pas les effrayer, pour les rassurer même on va dire, et il attend le poisson qui lui intéresse, ça il a trouvé le poisson qui l'intéresse et il le prend. Très belle action,
On sent vraiment qu'ils ont l'habitude de pêcher dans ces zones. Et alors qu'Adrien descend pour le doubler, on le voit s'écarter du poisson. En fait, c'est parce qu'il a vu un autre poisson à côté. En fait, il a vu que le poisson était bien pris et il a tiré son propre poisson. Là aussi, pas mal. Du coup, il remonte avec 2 poissons, une carpe rouge et un barracuda. Très très belle action menée. Voilà, des fois c'est ça l'opportunité. Il faut savoir aussi choisir de faire 2 poissons. Laisse-le aller. Il a tiré un bara aussi. Bon, et c'est au tour de JC, il descend sur un fond de 30 mètres avec des petites remontées, vous voyez, par endroits qui fixent le poisson. Hein. Et il descend et il repère un djabar au milieu des carpes rouges. Donc il a qu'une seule envie, c'est de faire le djabar. Et là aussi, sa technique est très bonne. Hein. Vous voyez, il ne descend jamais au fond parce que s'il se met au même niveau que les carpes rouges, elle fuit. Donc il reste dans le banc, il choisit son poisson qui a un comportement différent des autres, vous voyez. Voilà, il va se retourner et il le tape au moment où il se retourne. Très très belle action faite par JC, vraiment très jolie. Il le contre pour pas qu'il aille se frotter au fond. Il ouvre légèrement son moulinet et on voit Adrien qui revient le chercher et qui l'aide à remonter. C'est une technique qu'ils ont. Il aide le chasseur à remonter pour économiser l'oxygène. Et dans la foulée, il y a quelqu'un qui descend, je ne sais plus qui c'est, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est Kylian. Je crois que c'est Kylian et qui double le djabar. Eh j'y sais, aujourd'hui comme tu l'as dit, on prend pas de risque. Hein. Il était très bien tiré, mais... Tu l'as niqué. Regarde, il vient tirer. Ouais non, je sais, il est très bien tiré. Mais j'ai dit, on sait jamais. Putain, s'il y en avait. T'as vu tout ça? Alors moi j'y sais. Ouais, mais voilà, djabar. Eh, c'est dur la pêche chez vous, hein, mais la pêche qu'elle a des bons, hein. Djabar 28 mètres. 28 mètres, t'es le meilleur. Bravo. Et Adrien, on t'a pas dit que les bombes c'est fait pour te protéger du soleil et pas pour plonger avec? Non mais ça déconne, il massacre mes bombes dans l'eau, ça déconne, c'est pas possible. Eh JC, Ouais, ça s'appelle du tueur au consommateur, hein. exactement, un beau filet. Beau filet, on va se régaler. Exactement. On fera ça à la poêle à l'huile d'olive. Miam miam. C'est bon. Avec un bon ritaille là, oh, l'enfer. On va se régaler. Comme on dit, la Vierge Marie en culotte de velours. Voilà. Voilà. Allez, fin de la journée. C'était dur ce matin, mais on a bien fini. Wouh.